Si tu pouvais invoquer une créature fantastique, hein, tu ferais apparaître quoi? Un dragon? Pégase? L'homme ours sport? Non, trop excentrique. Un gros chat avec une sorcière grincheuse. Ouais, ça me va très bien. Histoire. Dans un royaume fantastique, au fin fond d'une forêt, vit Jeanne, sorcière d'âge mûr, ouais. On va dire ça comme ça. Mais dans sa prime jeunesse, Jeanne, elle était pas n'importe qui car elle a sauvé le royaume du roi démon, hein. Quand même. Pourquoi une telle brave se retrouve-t-elle alors à l'écart, comme une pestiférée, au lieu de vivre dans le faste du château? Ça c'est une bonne question. Hein. Heureusement, elle est pas complètement seule, vu qu'un chat partage son quotidien depuis quelque temps. Un bon gros chat, hein, genre 4 ou 5 mètres de haut la bestiole. C'est pas l'amour fou entre eux, parce que Jeanne a pas l'air très touchée par les marques d'affection du félin, et apparemment, cet animal dit familier l'est pas des masses pour elle. Familier. Bah ouais, c'est comme ça qu'on dit, quand t'as une créature invoquée qui squatte chez toi. Tu veux des infos? Le gros chat et la sorcière grincheuse est un manga de Kashiwaba Hiro, premier titre de l'auteur traduit en France. Il continue de compléter la collection de titres pour les fans de chats chez l'éditeur Doki Doki. C'est actuellement en cours de publication au Japon avec 4 volumes à ce jour, chez Shogakukan dans le magazine online de prépublication Yawaraka Spirits. Il fait partie des mangas hybrides Isekai tranche de vie. Isekai d'ailleurs, c'est dans son titre VO, Isekai Neko to Fukigen no Majo. Même si là, c'est un chat issu de notre monde qui se retrouve plongé dans un univers fictif. Mon avis? Ouais, je sais très bien ce que tu vas me dire, hein, je te connais maintenant. Hein. Encore un manga avec un chat, gna. Ok, mais là, il est énorme le bestiau, et apparemment, c'est pas le même genre d'animal que nos chats à nous, puisque dans le monde imaginaire du royaume de Grifford, les chats, c'est pas le même délire. Décalage de cette isekai se trouve donc dans le fait que ce soit un animal domestique, qui se retrouve plongé dans un monde fantastique, où il n'est, pour le coup, pas familier, surtout avec une taille pareille. C'est bien évidemment aussi sa bigosité qui crée des situations drôles et qui permet de sortir de la simple tranche de vie animalière. L'histoire nous amène directement dans le quotidien des deux protagonistes et, au fur et à mesure, on découvre des flashbacks de la vie de Jeanne ou du matou lorsqu'il était dans le monde réel. C'est bien amené, ça ponctue à différents moments l'histoire de manière fluide et on apprend vers la fin du premier volume le pourquoi du comment, voire même le comment du pourquoi de son arrivée chez la sorcière. Alors forcément, on va découvrir des choses pas cool sur le passé. Pourquoi Jeanne est pas très joyeuse? M'étonne. Comment le minou voit les choses de son point de vue naïf. Ces deux-là ont chacun quelque chose à offrir à l'autre. À voir comment ils vont finir par s'accorder. Côté graphique, c'est du très propre, bien maîtrisé, une couverture genre aquarellée du plus bel effet. Un premier volume qui commence bien pour un isekai ayant quelques originalités, et il en faut, vu le nombre d'isekai qui débarquent chez nous. Quelques conseils? Dans le style je découvre ce que c'est que de vivre avec un chat, va lire Night with a Cat. Ou sinon, tu peux te tourner vers Créatures Fantastiques, où tu retrouves un monde qui mixe également le côté magie et les bestioles mythiques. Puis, pour le délire félin, chat des rues, car j'aime bien, tout simplement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Sur ce, je te laisse, et surtout, continue de suivre la voie du manga. Bon, pour en revenir à cette histoire de familier, moi, quand j'étais gosse, j'aurais voulu avoir des animaux, histoire de me balader dans la rue, et d'avoir l'air cool. Un perroquet sur l'épaule, et un lion blanc à mes côtés. Classique, quoi. Classique.